amis motards, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, vous êtes au bon endroit, vous êtes sur la chaîne Jar Bikes. Voilà, alors le propos de cette vidéo, c'est un petit peu de vous présenter le projet, présenter la chaîne, présenter aussi la petite mémère. Je vais vous la présenter, j'ai mis quelques petits ajustements. Je roule sur Honda Hornet 750, la nouvelle Hornet de Honda. Enfin nouvelle depuis 2023, on est en 2024. Ouais, les piétons ça n'existe pas. Bonjour. J'essayais de me trouver un petit parking et de vous présenter tout ça. Alors le projet en dehors de la moto et des specs de la moto que je vais vous présenter tout de suite. Le projet, bah écoutez, c'est de faire un petit peu de daily observations, n'est-ce pas? On vous montrer un petit peu l'auto-école en PLS au stop là. De vous montrer un petit peu ce que c'est le quotidien du motard, voilà. Et puis de se taper des barres, hein, tout simplement, de bien rigoler. C'est quand même un petit peu le projet. Alors on va y aller. Je vais pas faire flipper trop l'auto-école. Ah mais il est tout seul le mec en plus, donc risquez pas de faire grand chose. Donc j'espère qu'on aura des bons délires. C'est avant tout le main project. Le main goal, c'est de se taper des barres. Là on sort d'une période de grand froid, de très très grand froid. J'ai quand même roulé, je fais partie des gens qui ont besoin de la moto pour aller au taf. Et sinon il faut que je prenne mes petits pieds, ce qui ne me réchauffe pas particulièrement. Donc j'ai pas d'autre possibilité que... Sinon c'est le bus, mais comme je suis dans une ville de taille moyenne, le bus c'est pas vraiment le moyen de locomotion le plus adapté par ici. Et voilà, regardez-moi ça comme c'est beau. C'est une belle ville. On est dans une belle ville, voilà, moi j'habite en Auvergne, dans une ville thermale qui s'appelle Vichy, à l'architecture incroyable. Bon, le but c'est de sortir quand même un petit peu de la ville en moto, parce que c'est une ville moyenne avec beaucoup de priorités à droite. Dans la ville, c'est la vraie spécificité d'ici, c'est qu'il y a vraiment des priorités à droite partout. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant. Enfin, en tout cas quand on n'a pas l'habitude, moi j'ai passé mon permis voiture et moto dans une ville rurale et aussi de même taille à peu près, mais qui avait pour caractéristique d'être un petit peu plus, comment dire, centré sur les ronds-points et les feux tricolores, les carrefours avec feux tricolores. Et quand je suis arrivé ici, alors j'ai conduit 90% du temps au début en bagnole parce que j'avais pas la moto encore. Je vous avoue que les priorités à droite, ça a été quelque chose. Bien sûr je connaissais le concept, hein, mais comment vous dire, on se fait peur à quelques endroits parce qu'elles sont traîtres, elles sont vraiment traîtres. C'est des toutes petites rues sur des grandes artères. Vous arrivez sur le grand boulevard, il y a une toute petite ruelle à votre droite que vous voyez à peine en sens unique. Et le mec il arrive lancé comme une balle, comme s'il était sur autoroute. Vous vous dites mais frère, ok t'as la priorité à droite, mais tranquille, n'arrive pas comme un ouf quand même. Laisse-moi le temps d'imprégner le concept, tu vois. Et la courtoisie avant tout. Allez-y messieurs dames. Bien beau le monsieur avec son petit manteau de caporal en chef là. Et voilà l'Allier, le magnifique Allier, c'est bien beau. Alors je profite, j'ai des horaires un petit peu de... Hop, le quick shifter qui fait plaisir. J'ai des horaires de boulot vraiment classiques, donc c'est vrai que l'hiver c'est pas ouf pour filmer parce qu'il fait nuit quoi. Je sors à 17 h, nuit noire. Là je profite quand même qu'il fait un peu plus beau, c'est agréable. Le temps s'est très radouci rapidement, donc là je sais pas, il doit faire 11 degrés, 12 degrés. En gros gants d'hiver, petite doudoune, vous êtes bien quoi. Là j'ai pas mis un équipement de grande sortie, j'ai pas mis le petit cuir. Je pense que j'aurais plus froid en petit cuir d'ailleurs qu'avec le... Ah oui c'est moi qui ai... Et avec les travaux, les marquages sont vraiment effacés, c'est un truc de bâtard. Donc vous les voyez qu'au dernier moment, je me suis dit mais putain mais c'est qui a la priorité bordel. Putain qu'est-ce que c'est vicieux les travaux là. Sur les rainures que vous pouvez avoir sur l'asphalte, ça vous aspire le pneu, vous avez l'impression de... Bon, pour vous raconter un petit peu mon expérience de motard, moi je suis un jeune permis, je roule sur une Hornet bridée à 2. Et j'ai une expérience avec le permis A un peu particulière puisque juste après mon permis B bagnole, je me suis dit ben vas-y, fais le permis moto. Je suis pas d'une famille de motards. Moi ce qui m'avait fait kiffer c'était de monter à l'arrière
quelques fois avec des potes en 2 roues. Je me suis dit vas-y, la moto ça a l'air sympa, évasion, plaisir, aventure, tout ça, on y va. Bon, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Je passe le permis, sans expérience moto, pas très doué d'un point de vue moteur, je suis un petit peu voilà, j'ai 5 pouces quoi. J'ai galéré, je l'ai loupé 3 fois. Puis après, grosse baisse de motivation, je me suis dit vas-y, fuck it, la moto c'est pas pour moi, le code périme. Et puis mon moniteur d'auto-école de l'époque, de moto-école, me dit bon écoute, truc bizarre ou pas d'ailleurs, hein. Putain mais c'est incroyable, ces espèces de ronds-points de la mort là, tu les vois au dernier moment, vas-y monsieur. Et mon moniteur de moto-école me dit écoute, ça se fait pas forcément, mais je te propose, comme tu as fait beaucoup d'heures et que tu n'as rien eu, je te propose de passer la passerelle 125 sans faire la formation en plus. J'estime qu'avec le 2 roues qu'on a fait ensemble, tu n'as pas eu le plateau, on avait fait un peu de circuit, bah, elle estime que niveau 125 tu vas te débrouiller. Il a été très très sympa. Et je me suis fait la main sur une Duke KTM 125, très très sympa, pendant 3-4 ans, à rouler très très peu. J'ai dû faire, je sais pas, 2500 bornes avec elle. Et franchement, ça m'a plu. Je me suis dit la moto, vraiment trop chouette. Mais toujours pas la motive et un peu la peur de l'échec, de se dire vas-y, le plateau tu l'as loupé 3 fois, fuck it. Ça sera pas pour toi, tu vas rester sur 125. Et finalement je me suis dit vas-y, pourquoi pas. J'ai repassé mon code moto seul à la poste en candidat libre, en me disant comme ça si je me viande, ben no shame on anybody, je ferai honte à personne, juste je passe et on verra bien, ça passe ou ça casse. Et là je l'ai eu du premier coup one-shoté assez facilement sans trop bosser, bizarrement. Enfin je bossais, mais j'ai ouvert un livre Larousse que j'avais emprunté à la médiathèque de mon bled et ça s'est arrêté là. Et je l'ai eu. Et je l'ai eu et je vous raconte la suite juste après vous avoir présenté la petite bécane. Et voilà, la voilà la belle. Donc c'est une Honda Hornet full option. J'ai les boudins. D'ailleurs, putain, les boudins de protection, je peux vous dire, j'ai eu un accident il n'y a pas longtemps dans un rond-point, un mec qui m'a pas vu. Je vous mettrai la photo quelque part par là. Incroyable, ça m'a sauvé la life. J'ai eu qu'à changer un bout de carénage. Et le guidon qui avait un petit peu tourné et les embouts de guidon qui sont juste des pièces qu'on peut changer facilement. Mais je m'en suis très très bien sorti alors qu'elle avait pris un beau shoot. Donc vraiment ça les gars, les gens qui disent que ces petits boudins là ça sert à rien, ben franchement vous avez jamais eu d'accident avec. Alors ok, je dis pas si vous roulez à 90 que vous la viandez, effectivement c'est pas un petit boudin qui va faire le taf, mais quand vous roulez à petite vitesse en dessous de 50-40, franchement ça fait bien le taf, ça protège toute la partie cycle, la partie moteur, hein, c'est incroyable. Et même le carénage et tout, le pot avait rien alors que c'était le pot d'origine. J'en ai profité du coup pour m'acheter ce beau pot Miv, qui est une marque italienne. Alors les Italiens ils nous ont bien volé la Coupe du Monde en 2006, on s'en souvient tous. Mais je vous avoue que ce pot Miv quand même c'est quelque chose, c'est un sacré délire. Alors il est complètement homologué, hein, j'ai rien touché, j'ai pas changé, j'ai pas touché la chicane, j'ai vraiment rien touché. Et je trouve que son bruit est très très appréciable, il est bien sympa. J'ai donc le capot de selle que je peux facilement d'un petit coup de clé enlever pour faire monter mon passager. Et puis c'est à peu près tout. Quick shifter, donc la possibilité de passer les vitesses, bien sûr le mec un peu teubé qui appuie sur le frein arrière pour faire passer les vitesses, et c'est pas très intelligent, ne faites pas ça. Et les petites pédales carbone, voilà. Et donc le quick shifter c'est juste ce qui vous permet, les up and down, ça vous permet de passer les rapports sans avoir à débrayer, ce qui est plutôt appréciable. Alors en ville d'utilisation moyenne, c'est pas forcément là où on s'en plaît le plus, quoique j'aime bien downshifter, j'aime bien rétrograder tranquillement, un feu, tout ça, ça permet déjà d'utiliser pas mal le frein moteur et d'avoir un bruit qui est sympa aussi, de montée de rapport qui est assez agréable, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est ma Honda Hornet qui a très peu de bornes, j'ai 2000 bornes même pas avec, et c'est donc ma première moto grosse cylindrée, bridée à 2.
C'est ma deuxième moto, si je compte ma 125, qui était donc une KTM Duke de 2016. Voilà. Et donc, assez basiquement, ce petit pot d'échappement, il fait le bruit suivant. Hop. Plutôt agréable, n'est-ce pas? Et donc, le mec galère que je suis à moto, qui un petit peu mal à l'aise sur une bécane au départ, quand j'ai eu ce petit code one shot, sans avoir trop bossé en moto-école ou je savais pas quoi, je me suis dit bah vas-y, c'est maintenant, c'est ton moment, et comme j'étais dans une nouvelle région, bah oui, monte le bout de ton nez encore toi. Je me suis surtout posé la question d'aller où, de quel choisir. Voilà, c'est que ça qu'a dit. D'accord, je parle de la France. Je me suis surtout dit, où c'est que tu vas aller? Ah, le quick shifter, regardez-moi ça. Oups, c'est 50, on va pas abuser. Donc je me suis dit, tu vas où? Je connaissais aucune moto-école. Moto-école, vous savez qu'il y a de tout, hein. Il y a des moniteurs, c'est pas du tout des motards, ils font ça parce que c'est un business, hein, c'est un métier. Donc ils ont été motards il y a très très longtemps, ils ont passé les aptitudes, les examens d'aptitude, ils l'ont, et maintenant ils en font plus du tout, ils l'ont plus jamais retouché. Moi c'était mon premier moniteur, c'était ça. Alors c'est pas une critique, il était très basé sur la théorique et tout, j'ai appris vachement de trucs, mais c'est vrai que faut un petit peu se fixer en fonction de vous ce que vous avez besoin. Et moi j'avais besoin surtout quelqu'un qui me rassure, qui me donne beaucoup d'expérience moto, me dire voilà, fais confiance en la machine et tout, et lui il pouvait pas me donner ça. Donc je me pointe dans cette belle ville de Vichy et je me dis bon, je vais aller où? Je commence à me renseigner, il y a une moto-école qui se détache, donc j'y vais. Et là les gars, je tombe sur une pépite. Mais alors quand je vous dis pépite, c'est pépite. Le moniteur passionné, vous le connaissez celui-là, il est excellent, le mec, de jour, de nuit, de pluie, hiver, il vient avec son cuir. Et son cuir, vous sentez qu'il a vécu le cuir, il est collant à sa peau, il épouse la moindre, ses aisselles, elles sont moulées dans le cuir, c'est incroyable. Bref, vous le connaissez ce mono-là. Ah bah je suis tombé dessus. Et ça a clairement changé ma vie parce que le mec m'a fait prendre confiance, m'a dit ben voilà, c'est où que tu galères, il a essayé de comprendre qu'est-ce qui me faisait en chier, quoi, clairement sur la moto. Et moi précisément ce qui me faisait merder, comme beaucoup de gens, c'était surtout les parties lentes. Les parties lentes du plateau, donc le lent dans sa globalité, surtout la partie chronométrée. Et puis vraiment le truc qui me pénalisait le plus dans un deuxième temps, une fois que j'ai eu passé un petit peu cette appréhension seul au guidon de la moto, où je commençais à faire rentrer le lent assez systématiquement, ça a été le demi-tour passager. Alors je suis manque de peau, je tombe genre 6 mois après la réinstauration du demi-tour passager, puisque vous savez que pendant le Covid ça avait été arrêté. Et donc moi, comme un blaireau, je me pointe. Bonjour, je voudrais refaire de la moto. Faites-moi faire un peu de plateau s'il vous plaît. Oui, d'accord. Eh ben, tu vas avoir un petit peu de demi-tour passager, mon ami. Hop là. Et il faut savoir que moi, je suis pas très grand. Je suis vraiment pas lourd. Je suis un tout petit gabarit. Enfin, tout petit. Je suis un gabarit très très fin et moyen. Donc je fais 1m74, 73 et 55 kg. Je suis vraiment un poids un peu plume. Et le passager qui était le moniteur, du coup c'était le moniteur qui nous faisait passager pendant les leçons, un bon 1m90 si c'est pas 92-93. Et il tapait les 100 kg, je pense. J'ai pas demandé son poids, mais voilà. Donc autant vous dire qu'il me l'a dit lui-même. Si à un moment donné tu veux aller quelque part, t'es pas trop convaincu de où tu veux aller, et moi je décide que je vais aller dans l'autre sens, c'est pas toi qui vas décider, mon copain. Et il avait raison, plein de fois il m'a dit voilà, tu vois, tourne légèrement le guidon à droite ou à gauche, moi je vais pencher de l'autre côté, et on allait dans sa direction. Donc le passager, les gars, c'est méga important. Et donc ça avait l'avantage que aussi le jour du plateau, c'est lui qui a fait passager. Toutes les moto-écoles ne font pas passager avec le mono. Vers chez moi, vers là où je l'ai passé, c'était plutôt la norme. Mais regardez comme c'est beau là, c'est beau, hein. C'était plutôt la norme. Et ça m'a bien aidé parce que
Le jour du plateau, le mono monte à l'arrière, je réussis tout jusqu'à ce moment-là, genre fac, le lent, fac, tranquillement. Et j'arrive au moment du demi-tour avec le passager, donc à la fin du freinage d'urgence, vous arrivez là, clac. Le mec il monte, et je me rappelle, il me tape sur l'épaule pour me dire ça va, et je lui lâche, on avait la visière ouverte donc il m'entendait, je lui lâche un brave c'est maintenant qu'on va savoir. Il me dit, il rigole, je l'entends genre comme ça. Mais la réalité c'était que ouais, je savais que c'était là que je jouais mon plateau. Et en fait, quand vous avez un passager qui sait ce qu'il fait et qui est à l'aise en moto, en fait, c'est vraiment comme si c'était... Oula, il me colle au derrière, lui. C'est comme si c'était vous qui dirigiez la moto, en fait. Enfin, vraiment, le mec, le moniteur, incroyable. Genre, je sens que je le prends un peu trop large, le demi-tour. Je me dis, putain, il va pas rentrer, je vais sortir de la piste alors que j'avais tout bien fait jusqu'à ce moment-là. Et là, je sais pas si vous avez cette sensation-là, peut-être que certains se reconnaîtront, mais le moniteur qui me met le petit coup de cul, là, le petit tac à l'arrière, à le passager, là, et qui me fait rentrer dans le lent, qui me fait rentrer dans le demi-tour, je vois la moto qui rentre sur 30 cm, sans déconner, c'était énorme. La moto qui se rabat, wow, incroyable. Et donc c'est comme ça, voilà, j'ai eu le plateau, et après à la circuit... C'est pas un mythe, hein. Les gens qui vous disent une fois que vous avez le plateau, franchement vous avez le permis, on la circuit, on avait fait 3 heures de circuit peut-être, enfin vraiment on n'a pas passé le mois quoi. Et la circuit, très honnêtement, si vous faites pas de conneries, j'ai roulé très tranquille, j'ai laissé passer mamie au passage piéton et puis c'était terminé. Je me suis même permis le luxe de faire une boulette sur ma circuit, je peux vous dire... c'est rentré sans problème. Donc voilà, le parcours, comment on est arrivé à tout ça. Il y a une belle queue de bagnole et c'est là où je dois aller en plus. Ça fait chier. Donc voilà, j'espère qu'on se plaira, qu'on va se régaler sur cette chaîne, qu'on va vraiment bien s'amuser. Ah, le petit scooter qui était il était pété de rire parce que je filme en GoPro, mort de rire. Donc j'espère qu'on va bien se taper des barres. Je vais pas pouvoir faire une vidéo beaucoup plus longue parce que comme vous le voyez, la luminosité a tendance à baisser et qu'une fois qu'il fait nuit, à part filmer les phares, je vais pas faire grand chose. Donc voilà, j'espère que le concept vous plaira. On va essayer de faire une vidéo, j'ai pas encore de timeline bien définie, mais on essaiera de se faire des vidéos assez régulièrement. C'était Jar Jar Bikes, je vous fais une grosse bise, ciao les gars. Connard.